Ah, j'adore être une tortue. Bonjour et bienvenue. Le personnage de Panda Khan, qui était une série de bandes dessinées à part entière en 1985, a acquis une renommée lorsqu'il est apparu aux côtés des célèbres Tortues Ninja, dans la ligne de jouets. Mais comment tout débuta? Tout commence en 1978. Dave Garcia et sa fiancée Monica Sharp prennent leur petit déjeuner au zoo national de Washington, D.C. Dave est en train de terminer un devoir en aquarelle pour son cours d'art, un mignon petit panda. Sa fiancée le trouve magnifique et elle demande si elle peut le garder. Son fiancé lui répond « Ce sera à toi après que j'ai eu ma note de cours ». Mais son professeur l'a convaincu de présenter ses peintures à une exposition d'art et hélas, Dave les a tous vendues. Au moment où Monica et Dave se sont mariés en février 1980, Monica attendait toujours son panda. En 1981, Dave peint une petite peinture à l'huile pour sa femme d'un panda avec une armure. L'idée de Panda Khan est née. Il publie une histoire dans un fanzine appelé The Great Prest. Ensuite, ils emmènent la peinture au Comic-Con de San Diego avec un exemplaire du fanzine pour le montrer à divers éditeurs. Et finalement, ils signeront un contrat avec Wendy et Richard Pini, la maison d'édition indépendante Rap Graphic et créateur d'EverQuest. Dave et Monica étaient liés d'amitié avec Peter Laird et Kevin Eastman à cette époque, et les Tortues Ninja étaient devenus le plus grand phénomène. Dave travaillait souvent pour eux. Il a également écrit et illustré de nombreux numéros des TMNT Adventures et a fourni l'art et l'histoire de Mid-Afternoon of the Living Dead dans le Turtle Soup Volume 2, numéro 2. Donc, en 1986, ils ont commencé l'auto-édition pour l'histoire du panda. L'ours guerrier et tous ses copains font certains de leurs premières apparitions dans A Distant Soil, numéro 6 à 9, et l'annuel numéro 1. Une première version des chroniques de Panda Khan, éditée par Abacus Press, voit le jour. La mini-série était de 4 numéros entre 1986 et 1990. Les numéros 1 et 2 consistaient à être du matériel remasterisé de Panda Khan, de la bande dessinée A Distant Soil numéro 6 à 9. Des pages supplémentaires ont été ajoutées et certaines pages ont été supprimées. D'autres apparitions du panda sont dans Laughing Gas numéro 5 à 8, Varmint spécial numéro 1, Airlock numéro 3, Panda Khan spécial numéro 1, ainsi que dans Usagi Yojimbo volume 1, numéro 21 et 34. En mars 1989, la série Equine de Unsilly Levi's numéro 6, Li Yang, aka Panda Khan, partage son apparition avec les tortues et Usagi, ainsi des personnages invités de d'autres titres indépendants, tous dessinés par leurs créateurs respectifs. Chose amusante à propos de Panda Khan, c'est la seule fois, à ma connaissance, qu'il est apparu dans une bande dessinée avec les Tortues Ninja, et ce, malgré l'obtention de sa propre figurine dans la ligne de jouets de Playmate Toys. Mais Panda Khan ne les a jamais rencontrés au-delà de quelques œuvres d'art. La raison de l'inclusion de Li Yang dans la ligne de jouets de Playmate Toys, en dehors de l'amitié et association du créateur Dave Garcia et Monica Sharp avec Mirage Studio, était également qu'à un moment donné, Panda Khan devait apparaître dans le dessin animé original des Tortues Ninja. L'accord conclu était très similaire à celle de Stan Sakai, créateur de Usagi Yojimbo, mais le destin de Panda Khan fut différent. En 1990, le panda était l'une des deux seules stars invitées de la gamme Playmate à être autorisée de créateurs de bandes dessinées indépendantes, l'autre étant Usagi Yojimbo et Space Usagi. Mais alors que Usagi a traversé des aventures avec les Tortues Ninja, que ce soit dans les bandes dessinées et les dessins animés, malheureusement, Panda Khan fut annulé pour la série. Anecdote, à l'endos de la figurine, vous pouvez remarquer les deux noms de famille des créateurs et non Mirage Studio comme la plupart des personnages. Sur l'emballage, Panda Khan mentionne « Je ne suis l'animal de compagnie de personne ». Ce n'est pas un joli petit texte tapé par les gens qui travaillent au marketing. Cela vient directement de l'histoire de Panda Khan. Depuis quelques années maintenant, Panda Khan est au plus bas, mais son hibernation est terminée. En effet, le panda a fait signer ses droits exclusivement à Galestone Media en Ontario, au Canada. Cette acquisition signifie une toute nouvelle série animée, et oui, vous l'avez deviné, de nouveaux jouets. Les créateurs originaux de Panda Khan, Dave Garcia et Monica Sharp, ont travaillé en étroite collaboration avec Galestone Media, alors que les deux continuent de travailler sur des numéros de la bande dessinée de Chronicle of Panda Khan, qui sera différent de la série animée qui est en développement présentement.
Gary Stone veut s'assurer qu'en raison des débuts du personnage, les deux créateurs soient heureux du traitement du panda. La nouvelle de la renaissance de PandaCan fait des vagues dans la sphère de la culture pop avec les amoureux de la nostalgie, les fans des Tortues Ninja et les personnes qui ont tout simplement adoré PandaCan et qui ont suivi ses histoires au fil des ans. La série animée sortira au courant de l'année 2023. On ne peut que lui souhaiter de belles aventures, espérant que cette fois-ci, qu'il rencontre les Tortues Ninja. Alors, c'est ce qui conclut la vidéo. Merci d'avoir resté jusqu'à la fin. N'oublie pas les pouces bleus et de partager, un petit commentaire et de t'abonner si tu veux rien manquer. Sur ce, je te souhaite une très belle journée. Sois prudent parce que tu es important et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye.